Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Aujourd'hui, mon invité, le premier qualificatif qui me vient à l'esprit comme ça pour l'évoquer, c'est celui de lumineuse. Voilà quelques 60 ans qu'elle éclaire l'écran noir de nos nuits blanches de sa foisonnante filmographie. Comédienne, danseuse, romancière et aussi chanteuse, oui, chanteuse aussi, j'insiste, c'est Annie Dupéré que j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui. Bonjour Annie, comment allez-vous ? C'est bien, écoute, ça met en forme ça, de s'entendre qualifier de lumineuse. C'est tellement vrai, c'est tellement... Je ne suis pas le premier à être un vil flatteur et à vous dire ça. C'est quelque chose qui revient souvent lorsque l'on parle de vous. C'est vrai. Il y a tellement de gens dont on dit qu'ils sont chiants, c'est quand même plus sympa de dire quelqu'un qu'elle est lumineuse. Moi, ne pas être désagréable avec mes contemporains et sourire m'a semblé la moindre des politesses. C'est une religion chez vous, c'est une forme de pratique religieuse assez... Oui. Annie, votre actualité aujourd'hui au Lucernaire, c'est la reprise d'un texte bouleversant de Jean Marbeuf, Mes chers enfants. Un échange épistolaire entre une maman, veuve à l'automne de sa vie, parlant, comme elle n'a jamais fait certainement avant, avec sa chère progéniture. Moi, c'est un spectacle, je suis venu vous voir l'an passé, lorsque vous le jouiez dans un autre théâtre que le Lucernaire. C'est un spectacle qui m'a littéralement bouleversé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ça ? Écoute, je suis toujours, quand j'ai reçu le texte de Jean, ça faisait quelques années que je n'avais pas pu faire de théâtre, à cause des tournages d'abord, et j'ai vu seul en scène, j'ai dit ça non, pas question, j'aime trop les partenaires, je veux pas me retrouver toute seule en scène. Et puis j'ai lu ça et je l'ai rappelé dans l'heure, j'ai dit oui. Et parce que je trouve que ça, effectivement, ça traite d'un sujet qui parle à énormément de gens. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie après 65 ans, quand les enfants sont partis, si on veut pas rester assis sur le canapé à regarder la télé et à attendre désespérément qu'ils viennent vous voir. Voilà, et cette mère-là comprend, ça va très vite, en 3 lettres, comprend qu'elle est un poids pour eux, qu'elle est une obligation pour qu'ils viennent la voir, et elle s'en va. Elle s'en va et réinvente. Elle réinvente sa vie. Alors, au début, c'est les vacances, voilà. Oui, ça démarre très très légèrement. Très léger, et puis tout à coup, elle qui était un peu calfeutrée dans sa petite vie, à porter ses enfants pour qu'ils fassent des belles carrières, tout ça, en fait, qui a peu regardé le monde jusqu'à présent, tout à coup, le monde lui saute à la figure. Et puis on s'aperçoit surtout, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de ces lettres, ce qui est formidable d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression que ces lettres, vous les découvrez sur scène, alors qu'en fait vous les connaissez par cœur. Oui. Mais c'est votre talent de comédienne de faire... on a vraiment l'impression que vous les découvrez et devant le public. C'est toute la magie de ce spectacle. Un des ressorts de la magie de ce spectacle. On s'aperçoit finalement que ces enfants, ils la connaissent pas en fait, cette femme. Mais non, pas du tout. Et sans doute qu'il y a pas mal d'enfants, d'ailleurs, il y a des quarantenaires comme ça qui viennent voir la pièce et qui me disent, mais peut-être effectivement ma mère pourrait dire des choses comme ça, je ne le sais pas. Parce qu'on s'aperçoit que cette femme qui paraît comme ça, extrêmement légère, dans une espèce de petite bourgeoisie sympathique au départ, très comme ça, souriante, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a eu des vrais combats, qui a eu des vraies blessures, qui a des vraies convictions. Et plus on avance dans cette pièce, moi c'est vraiment, en tout cas, c'est l'effet physique que ce spectacle m'a fait, plus j'ai eu la gorge qui se serrait. Pour peu qu'on ait eu des parents et qui ne soient plus là, on sort de là, on n'est pas indemne. Mais ça fait du bien, attention, ça n'a rien de mortifère. J'ai raconté déjà une fois, peut-être chez vous d'ailleurs, que la rencontre la plus émouvante que j'ai faite, c'est d'un monsieur d'une 50aine d'années sur le trottoir en larmes après la pièce et qui m'a dit, écoutez, voilà pourquoi je pleure, j'ai accompagné ma maman jusqu'au bout, donc je ne culpabilise pas là-dessus, et tout le temps de sa fin, elle me disait, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé te parler, j'aurais eu des choses à te dire, et elle les a jamais dites, et il m'a dit, en pleurant, j'ai entendu tous les mots qu'elle aurait voulu me dire dans votre bouche ce soir. Voilà. Ma mère m'a parlé à travers vous. Quand on entend ça, on se dit que son métier de comédienne, on le fait à merveille. Ça va un peu plus loin que faire le zouavre. Annie, qu'est-ce qui vous fait entrer dans une aventure ou pas ? Qu'est-ce qui vous fait dire à un texte oui et dire à un texte non ? C'est immédiat, c'est de l'instinct, c'est quoi ? Alors, oui, il y a quelque chose de très révélateur dernièrement. Quelqu'un m'a dit, mais c'est marrant, pourquoi tu n'as jamais joué de boulevard ou de comédie moderne ? Et tout à coup, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais mon Dieu, même au théâtre privé, j'ai joué quoi ? À Nouilles 2 fois, Giraudoux, La Folle de Chaillot,
là, Jean Marbeuf, c'est un texte. Oui. Voilà. J'ai besoin d'être porté par un ossature, texte, voilà, par un vrai texte, comme ça. Une colonne vertébrale et au forte. lieu que ce soit moi qui porte un texte, comment vas-tu, haut de poil, et puis toi, et puis ce matin, voilà, un texte quotidien, même bien écrit au théâtre, juste quotidien. J'arrive pas à me dire, je vais aller tous les soirs au théâtre pour défendre simplement du quotidien. J'y arrive pas. Il faut qu'il y ait un petit plus. Il y a quelquefois des pièces que je lis vraiment qui sont, j'allais dire charmantes, sans que ce soit péjoratif, mais charmantes, où je me dis, ça, je le tourne demain. Mais je le joue monter pas sur tous les soirs. scène pour le défendre. Délivrer cette énergie. Et puis, il y a votre instinct, et j'en parlais. Les rares fois où vous ne l'avez pas écouté, cet instinct, je crois que vous l'avez regretté. Après. Oui. Donc quand vous avez signé alors que le stylo se dérobait pour ne pas aller. J'ai payé très cher. Donc maintenant, je sais qu'il faut que j'écoute. Alors, en parlant d'écouter, je disais tout à l'heure que nous recevions une comédienne, bien évidemment, une romancière aussi, mais une chanteuse aussi. Tenez, je vous propose d'écouter ça. Phénix, ça vous dit quelque chose, Phénix? Oui, ça me dit quelque chose. On l'écoute. Ah oui. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La voix que vous entendez. Et la voix que vous entendez, alors pour tous les gens qui ont suivi à la télévision l'émission Masked Singer, savent que c'est vous. Oui. Annie, je vous rappelle le principe de cette émission. Le principe de cette émission, c'est que vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille 3 chansons qui ont compté dans votre vie, et nous allons comme ça nous promener au gré de vos préférences musicales. Et cette chanson, c'est vous qui l'avez choisie, mais c'est moi qui ai choisi cette version-là, Histoire de un amor, chanson chantée, excusez-moi du peu, quand même, elle a été créée par Luz Casal à la base, quand même. C'était quand même gonflé de la reprendre. Oui. Et moi, je sais que vous chantez plutôt très bien. Et je voulais chanter en espagnol pour essayer de blouser un peu le fameux jury là, qui doit découvrir qui vous êtes. Blousé longtemps. Hein. Non, parce que Michel Bernier, elle avait l'oreille quand même. Bah oui. Puis celle-là, je l'ai chantée dans mon ton. Je me suis pas amusée à prendre une voix lyrique ou quelque chose comme ça. Donc là, Michel m'a calculé tout de suite. Et qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson, et qu'est-ce qui vous plaît de façon générale dans la chanson? Alors, écoute, d'abord là, c'était une occasion, cette charmante émission, de chanter en espagnol. Parce que j'ai adoré l'espagnol dans ma vie. Je l'ai parlé, parce que ça fait 40 ans que je pratique pas quasiment couramment. Et par amour pour cette langue. Et je m'en suis jamais servi. Jamais. Même pas un petit voyage en Espagne pour les vacances. Non, mais je m'en suis jamais servi, même professionnellement, tu vois. Vous auriez pu jouer sous la houlette d'un metteur en scène espagnol. Par exemple, oui. Non, jamais j'ai eu l'occasion de m'en servir, puis je parle espagnol à personne et tout. Alors j'ai dit, je vais chanter en espagnol. Voilà. Et cette chanson-là, pourquoi? Alors cette chanson-là, parce que je la trouve, les paroles en espagnol, c'est assez marrant. Ils se peuvent pas s'empêcher de foutre de la religion partout. Oui, c'est l'Espagne. Hein. Dieu m'a fait aimer. Oui, on va rester modeste quand même. Ouais. Vous êtes sur RCJ quand même. Dieu m'a fait aimer. Mon amour a été une religion. Vraiment, il y a des mots, mais la mélodie est magnifique. Et le texte français, est-ce que vous savez qui a... Alors, je ne sais pas le texte français. C'est l'histoire d'un amour qui était chanté par Dalida. On va le mettre d'ailleurs, on va l'écouter. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse. Et le texte français, c'était un grand comédien qui avait écrit ce texte-là, c'est Francis Blanche. Ah oui. Dont on ne dira jamais assez. Ah bah oui, bien sûr. Combien il a écrit de jolies chansons. Oui. Le débit de lait et de Charles Trenet, dont on va parler tout à l'heure, puisque c'est un de vos choix aussi. Et c'est Francis Blanche. Des chansons magnifiques comme le prisonnier de la tour pour Edith Piaf, c'est Francis Blanche. Et l'histoire d'un amour, c'est Francis Blanche aussi. Donc lui, il avait oublié la religion. La religion, oui. Et est-ce qu'il y a, une vie c'est faite de plein et de déliés, on a tous des épreuves. Est-ce qu'il y a parfois
dans votre vie des chansons qui vous ont aidé à vivre, qui vous ont aidé à passer certains moments? Je dois dire que non. Non. Il y a des livres, oui, mais la musique, non, je me sers très peu de la musique. J'entends servir, comme tu dis, dans le sens où tu dis, quoi, que ça puisse m'aider ou que ça puisse... non. Moi qui adore la musique et spécialement, comme tu dis, chanter, et qui adore aussi les vieilles chansons. Oui, voilà, ça je sais. Bien Poupoule, par exemple. Bien Poupoule, par exemple. Je dois avoir dans mon ordinateur mes 400 vieilles chansons. C'est votre truc, ça? Ah, c'est mon truc, ça. Ça, c'est mon truc. Alors, ça tient sans doute à une nostalgie d'arrière-grands-parents que j'ai pas connus, oui. de choses comme ça. Voilà. Je crois que ça tient à ça. Ça tient à ça beaucoup, sur le passé, comme ça. Mais ça s'arrête, curieusement, ça s'arrête dans les années 30. À peu près. 30, 40, après ça s'arrête. Et après ça devient extrêmement trop... c'est trop zazou pour vous, après. Oui, c'est trop actuel. Et une question que je ne peux pas ne pas vous poser, vous êtes romancière, une romancière émérite. Vous n'avez jamais eu envie d'écrire des chansons? Ah non, non, pas du tout. C'est pas votre truc de faire rimer, non? Ni aucun poème au monde, d'ailleurs. D'accord. Ah, nul, mais nul. Non, la rime, la tranche de saucisson, tout ça, c'est pas mon... J'aime la prose. Et de la page entière. Voilà. Alors Annie, vous fréquentez beaucoup d'auteurs et de compositeurs, et il y a dans vos amis quelqu'un que nous aimons en commun, vous et moi, et on est quelques millions à l'aimer, c'est Marie-Paul Bell. Et c'est le deuxième de vos choix. Oui. Je sais que c'est quelqu'un qui compte pour beaucoup dans votre vie. Et de Marie-Paul, vous avez choisi une chanson qui n'est pas la plus connue, qui est même une chanson, ce qu'on appelle une chanson d'album. Vous savez, ces chansons magnifiques qui ne passent jamais à la radio. Et c'est une chanson qui s'appelle « Les petits dieux de la maison ». Pourquoi Marie-Paul et pourquoi cette chanson? Alors, parce que bon, Marie-Paul, d'abord, c'est une amie de longue date. Du temps, avec Bernard Giraudot, on connaissait bien Serge Lama, elle faisait sa première partie, oui. On les suivait un peu en tournée, comme ça. Et puis après, Marie-Paul a joué avec ma fille, figurez-vous. Elle a joué les monologues du vagin. Avec Sarah. Avec Sarah. D'accord. Voilà, c'était une des premières choses que faisait Sarah au théâtre. Et puis, donc, Marie-Paul est une amie, mais de 45-50 ans, quoi. Et j'adore comme elle chante. Et Les petits dieux de la maison, c'est une chanson sur l'enfance. Et c'est sur cette maman qui n'est plus. Voilà. Enfin, qui n'est plus là, disons. C'est sur le drame dont on parle peu, dont on fait peu de chansons, qui est le divorce. Elle est magnifique, cette chanson. Alors, un texte, il faut toujours citer. C'est Françoise Malé-Joris et Michel Grisolien. Voilà. Sur une musique de Marie-Paul, comme toujours. Qu'est-ce qui vous touche dans l'univers de Marie-Paul? Sa voix d'abord, qui est une voix naturelle, si j'ose dire. Et puis sa personnalité, je veux dire, j'aime la manière dont elle est comme ça, traqueuse, d'une manière incroyable. Je sais parce que on a été en concert, si j'ose dire, puisqu'on s'était dit qu'on chanterait un jour, on ferait un concert commun. J'avais chanté trois petites chansons comme ça, et elle avait fait son nouveau concert pour les Journées de la Femme chez Georges Sand à Nohant. Voilà. Ça, c'est juste avant le confinement. Oh là là. On était tombés 2 jours avant. Ouf. Et Marie-Paul devait remonter sur scène au moment où le confinement a démarré. C'est ça. Et on a eu la chance de faire ce concert-là. Et j'adore comme elle chante. J'adore sa personnalité. Et puis c'est quelqu'un comme vous qui n'a jamais fait mystère de qui elle était. C'est quelqu'un qui n'envoie pas de Bristol pour dire ce qu'elle pense, qui ne met jamais de faux nez. C'était courageux quand même dans les années 70 d'aller chez Dilux et de dire moi je me souviens très bien d'un petit chanteur Aminette qui était là avec ses pattes d'éléphant et qui s'approchait d'elle, lui dit non mais approche-toi avec moi tu ne risques rien. Il fallait l'oser quand même, assumer son homosexualité à une époque où c'était franchement pas tendance. Ils n'étaient pas nombreux les chanteurs et les chanteuses. Elle a fait une chanson là-dessus aussi. Voilà. Oui. Elle a ça devait pas être facile dans les années 60. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la chanson. Exactement. Où elle raconte ça. C'est quelqu'un qui a
qui a cette honnêteté d'avoir toujours chanté ce qu'elle était. Et ça, c'est quelque chose qui vous parle aussi, ça. Vous ne faites pas non plus mystère. Quand vous avez dû monter sur le cheval pour chevaucher quelques combats et les prendre à bras-le-corps, même si ça vous a coûté, on y va. c'est quelque chose qui vous définit assez bien. Moi, je vous propose de l'écouter, cette chanson de Marie-Paul Bell. Écoutez les paroles. Les paroles sont... La musique de Marie-Paul, comme toujours, est magnifique. Mais ces paroles-là, moi, elles m'ont profondément touché. Les petits dieux de la maison souriaient en te voyant faire avec amour et des raisons si maladroitement. Ma mère, au long des jours, au long des mois, t'usant le cœur, t'usant les doigts à des besognes ménagères, comme un ange un peu maladroit. Annie, je vous entends chanter cette chanson. À quand Annie Dupéré sur scène en récital? Vous y pensez un petit peu en ce moment? Mais oui, on y pense parce que d'abord avec ma partenaire Charlène Duval, on a ce spectacle qu'on souhaite vraiment ardemment reprendre. Que vous avez pris pour les fêtes de fin d'année de l'an passé. À Passy, on s'est servi de 8 représentations pour mettre au point un texte en plus des 18 chansons en commun. Un texte que vous avez écrit. Voilà, que j'ai écrit. Charlène a écrit aussi des parties pour annoncer les chansons. Un spectacle que vous avez mis en scène. Oui. Donc, vous voyez que vous faites un petit peu de mise en scène. Non, pas nous, exactement. Non. Christophe Combarieux est venu nous mettre en espace. D'accord. Voilà. Je pensais que c'était vous. C'était nous au départ pour les journées Marcel Proust, pour faire 3 quarts d'heure de café-concert. Et puis après, on a dit, tiens, on va rajouter des chansons. Et puis j'ai dit, tiens, on va rajouter un texte pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que le café-concert, vraiment. Enfin, un petit texte qui c'est ce que vous expliquez fort bien. Ludique. C'est un petit cours de musical, d'histoire du musical. D'histoire du café-concert, pas du musical, effectivement. Et c'est vrai qu'on a très très envie de reprendre ce spectacle, quoi, tout à fait, oui. Je parlais, on parlait un instant de Marie-Paul Bell. Vous avez un autre point commun avec Marie-Paul Bell qui est Roland Romanelli. Oui. Roland Romanelli qui a fait la musique de votre Il a fait la spectacle, musique de Mes chers enfants, effectivement, qui accompagne ce spectacle. Et Roland a accompagné durant des années Marie-Paul sur scène. Lorsque vous jouez un spectacle, vous n'êtes pas simplement une actrice, vous avez aussi, quand vous portez un spectacle à bras-le-cœur et à bras-le-corps comme vous le portez là, qu'est-ce qui vous fait adhérer à une musique ou pas? Il vous est arrivé de dire, moi là, la musique, je la sens pas comme ça, et vous mêlez de ça aussi, Ah non, ça c'était le travail de Jean Marbeuf, bien sûr. Vous ne participez pas à ça? Non. D'autant qu'il y a des parties effectivement filmées, comme ça. Bon, c'est un petit peu la mode maintenant. Mettre un fond d'écran. Mais il se trouve que là, en fait, ça se justifie un peu puisqu'elle part, puisque donc c'est pas inutile d'avoir des images comme ça. Et donc il y a la musique dessus. Non, je m'en suis pas mêlée du tout. Je connaissais un petit peu Roland aussi de cette époque-là où je fréquentais beaucoup. Bien sûr. Serge et Marie-Paul, mais voilà. Mais vous avez joué dans une comédie musicale il y a quelques années. Oui, avec Bernard. Bernard Giraudot. Oui. Donc c'est la danse, le chant, c'est... Oui, c'est pas complètement nouveau. Non, c'est même pas nouveau du tout. C'est pas nouveau, puis ça a été laissé de côté complètement comme ça. Pourquoi parce que l'occasion se présente pas, parce que c'est... J'ai rien lu, on m'a rien proposé qui soit musical comme ça. Mais dès que j'avais l'occasion, dès qu'on me proposait de faire une connerie dans un musical quelconque, j'ai même pendant le confinement fait Madame Arthur. Oui. Quand même. J'ai fait. Il faut le faire. Oui. Donc j'ai été chez Madame Arthur, on a fait des choses avec une camarade Caroline Roland qui chante magnifiquement et qui est chorégraphe. Elle réunissait 19 gars du musical pour faire des spectacles à la Nouvelle Ève. Un spectacle auquel j'ai participé. C'est dingue, pour un soir.
Pour un avec soir. Denis D'Arcangelo, avec Charlène Duval, avec des tas de gens formidables Que comme des ça. personnages en couleur et donc, talentueux. donc c'est de là que je connais les gens du music hall. Voilà. Mais c'est votre moteur aujourd'hui, Annie, d'aller faire des choses que vous n'avez peut-être pas encore eu le bonheur de faire ou de faire il y a très longtemps. C'est ça qui vous donne le ressort de vous lever le matin et de vous dire allez, parce que vous avez eu tous les honneurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous levez le matin avec la pêche en disant allez, j'y vais. C'est le prochain projet, c'est le prochain défi. Oui, c'est le prochain C'est le prochain soleil. C'est de fonctionner artistiquement. De fonctionner artistiquement, qui en plus est une chose qui vous conserve pas mal. Parce qu'on est obligé de se maintenir en forme. Hein. Il faut bien. C'est vrai qu'1h30 toute seule sur scène, là, j'avais oublié à quel point elle était exténuante ce texte. J'ai le bonheur de vous connaître un tout petit peu dans la vie. On a l'impression, quand on parle avec vous, moi j'ai rencontré des gens de 20 ans qui sont beaucoup plus vieux que vous. Hein. On a l'impression, quand on parle avec vous, qu'on parle souvent avec une adolescente qui est excitée d'aller tenter une nouvelle aventure. Et ça c'est formidable. Oui, C'est formidable. Oui. Je pense que vous donnez du talent aux gens qui bossent avec vous, parce que c'est formidable d'avoir quelqu'un qui est avide comme ça de la prochaine connerie, connerie, je dis ça avec beaucoup de respect. Entre guillemets, mais de la prochaine aventure. J'ai l'impression que c'est ça qui veut vous nourrir plus que tout. Oui, c'est vrai. Oui, j'aime beaucoup les nouvelles choses. Et alors, quand je tombe, effectivement, je parlais tout à l'heure de cette télévision qui va peut-être passer la Petit Ange, où je fais une psychopathe terrible. Quand je tombe sur un rôle terrible comme ça, mais c'est formidable. C'est formidable. Petit Ange, d'ailleurs, qui est un film qui va bientôt passer. Oui, c'est ça. Oui. Et vous avez tourné avec un Chabrol Hitchcock un peu comme ça. Et vous avez tourné, là, vous avez eu un été fort studieux avec Mort d'un berger, de Christian Bonnet que vous avez Christian tourné. Bonnet, le même metteur en scène, effectivement. On a fait un film cet été en montagne, comme ça. C'était pas un rôle facile. Parce que c'est une paysanne propriétaire de moutons, veuve, une femme, comme ça, qui perd son fils en plus. Alors, j'aime bien, c'était marqué dans la description du personnage, c'est une paysanne très dure qui ne montre pas ses sentiments, mais il faut les voir quand même. Qui ne montre pas, sinon, mais il faut les faire jouer, d'accord. Mais il faut les jouer, d'accord. Oui, il faut quand même les jouer l'écran. sans les montrer vraiment, mais les faire sortir, puis les retenir. Enfin, bon, et ça, c'est une chose des plus difficiles que j'ai faites. Annie, on continue notre promenade comme ça au pays de vos préférences musicales. Alors là, un éternel jeune homme, celui qui est considéré avec Mireille comme le père de la chanson française moderne. Nombre d'auteurs-compositeurs disent qu'ils lui doivent tout et que sans lui, il n'aurait jamais écrit de chanson. C'est Charles Trenet. Vous avez choisi une des chansons les plus surréalistes de ce grand auteur-compositeur. Que j'ai chanté encore, vous voyez. Vous avez chanté aussi, monsieur, vous oubliez votre cheval. Alors, j'ai chanté, moi, décidément, j'ai un peu peur de rien quand même. Chez Jean-Louis Barrault, nous allions fêter les 50 ans de carrière de Charles Trenet dans la salle, au rond-point. D'accord. Et Jean-Louis lance « Qui veut chanter quelque chose ?» Je lève le doigt. Et j'en chante 2. Et j'ai choisi Coin de rue, quand on trouvait quelque chose sur Internet d'ailleurs, et Vous oubliez votre cheval. Qui est une merveille de surréalisme. Merveille. Et là, je dois dire que moi qui suis assez peu traqueuse, j'ai quand même eu le trac de ma vie, parce qu'en plus, il y avait Cora Vauquer, il y avait Higelin, il y le plateau. Et vous y êtes allé, youpi, quoi. Et oui, mais quand même, comme je suis passée la première, je veux dire que là... pour incarner ce jockey il est large, un petit peu le plateau du rond-point, tu vois, pour atteindre le piano au milieu, ça m'a semblé 1 kilomètre quand même. Je vous propose de l'écouter, ce monsieur, vous oubliez votre cheval, ce pauvre jockey un petit peu tête en l'air, à qui tout le monde rappelle ses obligations de jockey parfait. On l'écoute. Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères. Hier dans une boîte de nuit, on vit arriver seul sans bruit
un homme d'allure Et c'est du André Breton, ça. C'est Ah oui. un petit chef-d'œuvre de loufoquerie et de surréalisme choisi par Annie Dupéré dans Les refrains de mon cœur. Monsieur, vous oubliez votre cheval de Charles Trenet. Annie, une demi-heure, ça passe à la vitesse grand V. J'ai l'impression qu'on a commencé, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. Je rappelle quand même le rendez-vous qu'il ne faut pas rater, c'est tous les soirs au Lucernaire. À 21h. Du mardi au samedi. Du mardi au samedi. Et à 18h le dimanche. À 18h le dimanche. Mes chers enfants, un texte de Jean Marbeuf que vous défendez, et je le dis, n'écoutez pas, vous n'êtes pas là. Moi, je crois que c'est au théâtre le spectacle qui m'a le plus bouleversé durant ces 2 dernières années. Je reviendrai vous applaudir avec grand plaisir. Une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour, Annie ? Oh, là-bas, les rencontres avec les autres. Les amis. Ouais. Merci beaucoup, Annie. Merci à très toi. vite. Au revoir.